C'est donc d'abord reconnaître sa supériorité. C'est posterner devant lui, parfois associé avec des gestes physiques. Je dis adorer Dieu, c'est d'abord reconnaître sa supériorité. Si tu ne connais pas la supériorité de Dieu, tu ne vas pas adorer. Et c'est posterner, ça veut dire, lorsque je connais sa supériorité, je vais associer cette adoration-là avec des gestes physiques. En fait, les gens qui adoraient Dieu connaissaient d'abord la supériorité de Dieu et la puissance de Dieu dans leur vie. Je ne sais pas tu es dans quel opérateur. Crédit mutuel, la poste, tout. Et il tient peut-être les secrets de ton argent. Mais Dieu, lui, il tient les secrets de ta vie. Si il enlève le souffle de vie que tu as, bien aimé, c'est fini. Même les gens aujourd'hui, tu trouves que tu as l'importance dans leur vie, bien aimé, c'est parce que Dieu te donne le souffle de la vie. Même lorsqu'on se marie, on dit jusqu'à ce que la mort nous... la mort va venir te séparer, même avec l'homme de ta vie là. La mort, lorsqu'il vient là, il te sépare. Même avec tes enfants. J'aime ma voiture, j'aime mes enfants. Lorsque la mort vient, il ne regarde pas tes enfants. Il ne regarde pas ce que tu as là, bien-aimé. Je vis les gens, ils ont parti coucher, à partir en mettre au monde, ils ont perdu leur vie, comme ça, bien-aimé. Un bébé, quand on lui met au monde, mort-né. Mais qu'est-ce que cet enfant a fait pour mériter cela? La mort ne regarde pas tes statistiques physiques. Non. Lorsque ça va venir, ça va venir. S'il veut te prendre aujourd'hui, il te prendra. Adorer Dieu, c'est d'abord reconnaître sa supériorité. Si tu ne reconnais pas la supériorité de Dieu, c'est impossible pour toi d'adorer Dieu. Il y avait un moment où, bien aimé, il y a des gens dans les choses de Dieu, ils vivent la Bible comme étant une histoire. Dieu, il a fait Abraham. Dieu, il a fait Moïse. Lui, s'il regarde, il est vivant. Il est comme ça. Il l'avance. Avec sa foi, c'est comme ça. Mais il y avait un moment dans ma vie, je dis, Seigneur, si moi, je n'expérimente pas les choses-là, je ne parlerai pas. Je ne vais pas prêcher. Je ne vais pas mentir. Même ce qui concerne nos musiques profondes, lorsque je parlais de l'adoration, parce que j'avais déjà parlé de cela. Si Dieu veut que je parle de cela, c'est parce qu'il a compris qu'il y a encore des faillites. C'est pour cela qu'il veut t'enseigner. Tu ne peux pas adorer Dieu en état assis. Tu ne peux pas adorer Dieu en état debout. Non. Si tu vois que tu es fatigué là, dors. Quand on dit que la chair est faible là, dors. Tu es là debout. Seigneur, je te loue. Quand tu te réveilles, il y a même des gens qui dorment en étant debout comme ça là, ils dorment. Lui, son sommeil là ne calcule pas la position, ça peut lui prendre à tout moment, même dans le bus. Il a dépassé l'arrêt. Et je voulais descendre là, à tout moment il part. Non, et moi quand je sens que j'ai le sommeil, je dors. Quand je me réveille, je fais quoi? Je commence à faire quoi? Je commence à prier. Seigneur, tu es Dieu, tu existes, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais te voir. Si tu t'es apparu dans la vie des autres, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je fais? Je commence à regarder comment je conduis ma vie, comment je me comporte, pour que Dieu se manifeste en moi. Mais le jour où j'ai attendu le son de sa voix, bien, mais il n'y a pas un homme qui peut parler comme Jésus. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui peut parler comme Jésus. Lorsque j'ai entendu sa voix, je reconnus qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne peux pas adorer Dieu sans d'abord reconnaître sa supériorité. C'est ça le problème. La Bible dit, et ils adorent les gens qui ne connaissent pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. C'est-à-dire, si tu ne connais pas Dieu là, c'est impossible pour toi pour faire quoi? De l'adorer. Dieu va se révéler en toi. Il va se révéler en toi. Même dans les rêves. Il a toujours besoin de te parler. Il te parle souvent dans les rêves. Ils vont venir te parler. C'est là où tu vas comprendre qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque je reconnais sa supériorité, et cette adoration-là va être accompagnée avec des gestes physiques pour lui rendre honneur.
Nous sommes dans Exode 34, le verset 8. Toujours sur l'adoration et sa supériorité. Dieu dans Exode chapitre 34, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et en fait, vous savez, le geste là de s'incliner ou de se prosterner devant la présence de celui qui règne à jamais, c'est même temps un geste d'hommage. En fait, celui qui rend hommage au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est comme ça dans sa présence? Il se prosterne. Parce qu'il rend compte que ce que j'ai, c'est par sa grâce. C'est-à-dire, dans sa présence, je vais lui rendre des hommages pour sa fidélité, pour sa bonté dans ma vie. Au Seigneur reçoit l'honneur, la gloire. Ce geste-là, de s'incliner là, c'est premièrement aussi une geste d'hommage. C'est-à-dire, celui qui rend hommage au Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il prie, il se prosterne devant lui. Dans la geste-là de se prosterner, on voit aussi l'image de la soumission. C'est-à-dire, c'est lui qui se soumet, il s'est humilié devant Dieu. Il dit à Dieu, je suis rien. C'est toi qu'il faut, c'est toi que je vais, c'est toi que ma vie appartient, bien-aimé. Quand tu penses, tu as envie parce que tu es en couple. Tu penses que tu as envie parce que tu as fait des enfants, mais tu te trompes. Tu as envie, c'est parce que Dieu t'aime. C'est lui qui est digne d'être adoré. Il y a des orphelins, bien-aimés. Dieu ne te garde pas en vie à cause de tes enfants, non. Dieu ne te garde pas en vie à cause de ton mari. Non plus, il y a des veuves dans ce monde-là. Mais si Dieu te garde en vie, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il a l'amour inconditionnel envers toi. C'est lui seul. Même si tout le monde t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera. Même dans les déserts de ta vie, il a la possibilité de frayer un chemin pour toi. Lorsque je reconnais ce que Dieu a fait dans ma vie, il y a des moments où le Saint-Esprit peut te saisir là, te saisir, tu vibres. Il y a des moments lorsque la personne commence à regarder la supériorité de Dieu dans sa vie, c'est fini. C'est fini. Il reconnaît que je suis rien devant Dieu là. Parce que s'il enlève seulement le souffle de vie, la personne qui te dit bébé là, aujourd'hui on t'enterre, en hiver on boit le café, boum, c'est fini pour toi. Kwende, les Congolais ils chantent leurs chansons, les Arabes ils chantent leurs chansons, les Marocains ils chantent leurs chansons, on t'enterre bien aimé, boum. Là-bas chez moi j'ai pris la nuit, boum, tu t'apparais, boum, devant moi. Pasteur Daniel, bien aimé, le fait que je vais te lancer, tu ne vas pas comprendre. C'est-à-dire, je vais te faire. Papa Daniel, j'ai besoin de, comme ça, l'église est dans l'enfer. Il n'y a plus de relation entre les morts et les... Si je te vois que tu paries encore, le fait, on t'a déjà enterré dans les métropoles de Nantes. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Alors, ton bébé, lorsqu'il dort dans le lit comme ça, là, il fait comme ça, où il te voit. Là, maintenant, tu es comme ça, avec le poudre, avec bien, la manière où il va crier, il va lancer les fers. Tu as de la valeur parce que Dieu te donne le souffle de la vie. La chair, là, est rien. La chair est rien. Si Dieu enlève seulement le souffle de vie que tu as là, même vers les gens que tu te vois aujourd'hui, l'important, tu as l'importance, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent t'appeler, ils vont te demander un service et tu auras la capacité de faire quoi? Si aujourd'hui Dieu ôte cette souffle de vie, mais c'est fini. Même dans les rêves, c'est fini. Mais toi tu étais déjà mort. Pourquoi tu paries dans les rêves?
Quand il va chercher quelqu'un, ma soeur, là il faut prier, c'est l'esprit des morts, c'est fini. C'est-à-dire, dans les rêves, là, lorsqu'ils voient ton visage là, c'est le fait, c'est l'esprit des morts. On te change directement un nom. Parce que la Bible, il n'y a plus de relations entre les vivants et les morts. Mais Dieu te garde la vie au lieu de se prosterner devant celui qui tient tout par sa main. Là, tu vas voir les gens se prosternent devant des futilités, devant des choses qui sont passagères. C'est-à-dire que tu ne peux pas adorer Dieu sans reconnaître ta supériorité. Lorsque quelqu'un adore Dieu, se mettre à genoux là, c'est aussi signe de l'obéissance envers Dieu.